Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes essaient de vous enchaîner sans utiliser de chaîne? La vérité, c'est que certaines demandes apparemment innocentes dissimulent des pièges psychiques presque irréversibles. Si vous ne parvenez pas à les repérer, vous serez manipulé au point de perdre ce qui vous rend unique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous a jamais dit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait libérer votre âme pour toujours de personnes qui ressemblent plus à des sangsues. Si vous cherchez du sens, de la clarté et une guérison intérieure, si vous sentez en vous l'éveil à quelque chose de plus profond, félicitations, vous avez un esprit éveillé. Abonnez-vous maintenant et poursuivez ce chemin de connaissance de soi avec nous. Je vais commencer par une histoire qui illustre parfaitement l'idée que je souhaite partager. Il était une fois un ancien village, entouré de forêts épaisses et de rivières sinueuses. Ses habitants portaient sur leur poitrine des amulettes, chacune symbolisant leur plus grande douleur et leurs espoirs. On raconte que chaque fois que quelqu'un voulait contrôler une autre personne, il formulait une demande apparemment inoffensive, un service, une promesse, un simple acte de gentillesse. Ils ignoraient que répondre à ces demandes revenait à attacher des fils invisibles à leur propre esprit. C'est la même chose pour vous. Lorsqu'on vous demande quelque chose qui vous oblige à renoncer à vous-même, à votre vérité, à votre énergie, à votre temps précieux, ce n'est pas qu'une demande, c'est un crochet planté dans votre psyché. Et à chaque acceptation inconsciente, vous perdez un peu de votre souveraineté. Carl Jung disait que la plus grande tragédie humaine n'est pas la souffrance, mais l'abandon inconscient de soi. Les personnes qui nous entourent, amis, collègues, famille, ne le font pas toujours par malveillance, mais inconsciemment, leur part d'ombre réclame ce que vous possédez sans qu'elles aient la lumière, la liberté, l'authenticité. Et le danger est précisément là, dans la banalité du geste. La première demande semble toujours raisonnable. Une aide supplémentaire au travail, un secret gardé, un engagement dont vous savez qu'il sera pesant, mais que vous acceptez par peur de décevoir. Ces petits fils s'entrelacent jusqu'à former une véritable toile. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, vous ressentez une fatigue profonde? Une angoisse silencieuse qui vous ronge de l'intérieur? C'est parce que votre âme paie le prix de concessions invisibles. Les 5 choses que je vais révéler tout au long de ce voyage sont exactement ces demandes empoisonnées. Ces exigences déguisées en normalité qui, si elles sont acceptées, sapent votre intégrité sans que vous en ayez conscience. Mais avant d'identifier chacune d'elles, il est nécessaire de comprendre l'architecture de ce poison. Il agit sournoisement, car il s'ancre dans des archétypes profonds. Le héros, le sauveur, le martyr, le fils obéissant, l'ami loyal. Des archétypes qui, si nous ne les conscientisons pas, nous réduisent en esclavage dans des cycles de culpabilité et de servitude. Imaginez maintenant une lourde porte en fer rouillée. D'un côté, votre vie authentique. De l'autre, le poids des attentes des autres. Chaque fois que vous dites oui sans réfléchir, une nouvelle chaîne vient se verrouiller sur cette porte. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement votre temps, c'est votre essence. Carl Jung a enseigné que l'individuation, le processus de devenir soi-même, ne s'accomplit que lorsque l'on ose déplaire au monde plutôt que de trahir son âme. Refuser ces demandes n'est pas un acte de cruauté. C'est de la sagesse, c'est le plus profond respect que vous puissiez vous offrir. Et avant que vous ne pensiez qu'il est facile de repérer ces exigences déguisées, sachez qu'elles sont enveloppées de séduction émotionnelle, culpabilité, peur, promesse d'appartenance et louange manipulatrice. L'inconscient collectif nous a programmés pour répondre à ces appels sans les questionner. Refuser paraît erroné, paraît égoïste, mais au fond, c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Au fond de vous, une alerte se déclenche lorsque l'un de ces pièges approche, une petite douleur, un frisson dans le dos, une voix intérieure disant « Ce n'est pas à toi ». Et c'est précisément en écoutant cette voix et en apprenant à lui faire confiance que vous commencerez à récupérer tout ce qui vous a été volé au fil des années, car nous avons encore beaucoup à découvrir avant la fin de cette vidéo. Ce qui va suivre ouvrira vos yeux d'une façon qui, peut-être, ne se refermera plus jamais. C'était une nuit silencieuse, au cœur du brouillard dense d'une forêt oubliée. Un jeune homme marchait vers une vieille cabane. À chaque pas, il ressentait le poids de quelque chose qu'il ne savait nommer, comme si des fils invisibles tiraient ses chevilles en arrière. Il ne voyait rien,
n'entendait rien, mais quelque chose dans sa poitrine criait pour qu'il fasse demi-tour. Il ignora cet avertissement. À l'intérieur, il trouva une vieille femme aux yeux profonds. Elle sourit, offrant une demande simple, « Reste avec moi cette nuit, juste pour que je ne me sente pas seul. » Une demande anodine, n'est-ce pas? Mais en acceptant, le jeune homme s'enferma dans un cycle qui lui vola sa jeunesse, ses rêves, son âme. Tout a commencé par un simple « oui ». C'est souvent comme ça dans la vie. La plupart des demandes qui détruisent notre équilibre mental ne viennent pas sous forme d'ordre. Elles arrivent comme des supplications douces, comme des faveurs apparemment anodines. Elles s'immiscent quand vous baissez votre garde émotionnelle. Carl Jung affirmait que toute vraie trahison commence par une trahison de soi. Lorsque vous acceptez de porter le fardeau des autres pour être accepté, aimé ou reconnu, vous plantez en vous une graine d'auto-négation. Et cette graine, même dormant, croît en silence jusqu'à étouffer tout ce que vous auriez pu devenir. Il faut un courage féroce pour admettre cela, car notre culture a idéalisé le sacrifice aveugle. On nous a appris qu'être bon, c'est répondre sans poser de questions, servir sans limite, accepter sans réfléchir. Mais au fond, être bon de cette façon est un suicide symbolique. Toute demande qui vous oblige à nier votre intuition, à faire taire votre voix, à abandonner vos rêves, à être moins pour que l'autre soit plus, est un piège psychologique. Et le plus pernicieux, quand vous dites « non », ces mêmes personnes, consciemment ou non, tenteront de vous faire culpabiliser. Elles vous accuseront d'être froid, égoïste, insensible. C'est là que la véritable bataille intérieure commence, car dire « non » ne signifie pas seulement refuser la demande de l'autre. C'est aussi affronter vos propres masques intérieurs, votre rôle de « gentil », votre complexe de sauveur, votre peur ancestrale d'être abandonné. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez autant d'angoisse à l'idée de décevoir quelqu'un? Pourquoi la peur du conflit vous paralyse-t-elle plus que la douleur de la soumission? Ces peurs ne vous appartiennent pas. Elles ont été programmées en vous par des générations de personnes qui ont elles-mêmes renoncé à elles-mêmes pour appartenir. Mais il y a quelque chose de pire encore que de décevoir l'autre. C'est de vivre une vie entière à se décevoir soi-même. Lorsque vous cédez à cette demande toxique, vous lancez un processus de fragmentation intérieure. À chaque concession, une part de vous se tait, une autre se cache, jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir sans plus reconnaître qui vous êtes devenu. C'est le prix de l'inconscience. C'est pourquoi, à partir de maintenant, la règle est simple. Si une demande vous oblige à renier votre essence, la réponse est non. Sans culpabilité, sans explication, sans promesse de compensation future. Refuser d'être manipulé émotionnellement est un acte d'alchimie psychologique. Vous transformez l'énergie de la culpabilité en puissance intérieure. Vous reprenez les rênes de votre propre existence. Et, lorsque cela arrive, quelque chose de magique se produit également. Les bonnes personnes, celles qui respectent votre âme, commencent à s'approcher, tandis que celles qui n'étaient là que pour aspirer votre lumière s'éloignent comme des ombres fuyant le soleil. L'ombre collective déteste ceux qui osent être libres, mais votre liberté est la seule chose qui peut guérir non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Ce qui va être révélé va encore plus loin, car il existe un type de demande subtile et dévastatrice que presque personne ne remarque, agissant comme un poison dans l'eau, silencieuse, incolore, inévitable. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait changer à jamais la manière dont vous établissez vos relations. Dans une vallée oubliée par le temps, il existait un village où tout le monde portait des masques depuis la naissance. Personne ne connaissait le vrai visage des autres. Et, à chaque génération, la tradition se renforçait. Porte ce masque et tu seras aimé. Enlève-le et tu seras exilé. Un jeune homme, troublé par le poids de cette fausse identité, osa retirer le sien. Pendant un instant, il ressentit la fraîcheur de la liberté effleurer sa peau. Mais bientôt vinrent les regards d'horreur, les accusations, la solitude. « Si tu nous aimais vraiment, tu garderais le masque », lui dirent-ils. C'est ainsi qu'il apprit qu'au village des masques, l'amour était conditionnel. On n'aimait pas l'âme, on aimait l'obéissance. Dans la vie réelle, ce type de demande se dissimule dans les relations familiales, les amitiés anciennes et les romances passionnelles. Il se présente sous le prétexte de l'affection, mais porte en lui la graine de la manipulation. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi.
Tu as changé et ça me blesse. Pourquoi ne peux-tu pas être comme avant? Ces demandes ne sont pas des déclarations d'amour, ce sont des contrats invisibles, réclamant votre emprisonnement émotionnel en échange d'approbation. Carl Jung a décrit cela dans sa théorie des complexes, des parties inconscientes de nous-mêmes qui vivent prisonnières d'exigences anciennes, reproduisant les mêmes dynamiques de douleur sans même s'en rendre compte. Lorsque vous acceptez ces conditions, vous renforcez en vous la croyance que l'amour doit être acheté, que votre authenticité doit être sacrifiée pour mériter d'appartenir. Mais la vérité est brutale. Celui qui vous demande d'être moins que ce que vous êtes ne vous aime pas. Il aime seulement le confort que vous lui offriez en restant petit. Et c'est ici que naît le véritable dilemme de l'individuation. Auras-tu le courage de devenir entier, même si cela signifie perdre l'amour conditionnel de ceux qui prétendaient t'aimer? C'est un véritable accouchement intérieur. Ça fait mal, ça déchire, ça fait peur, mais c'est le seul chemin réel. Accepter ces exigences déguisées en amour, c'est comme accepter des chaînes ornées de fleurs. Elles se resserrent lentement, sans précipitation, jusqu'au jour où tu te réveilles sans force pour sortir de la cellule que tu as aidé à bâtir. L'alchimie psychologique se produit quand tu perçois le piège. L'amour qui exige que tu te nies n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et toute âme qui souhaite vraiment s'épanouir doit briser cette manipulation émotionnelle, non pas pour blesser l'autre, mais pour se respecter elle-même. Oui, beaucoup s'éloigneront lorsque tu choisiras d'être entier, mais ceux qui resteront verront ton vrai visage et choisiront de rester pour ce que tu es, non pour ce que tu as. La forêt de la liberté est solitaire au début, mais peu à peu, tu découvres qu'elle est aussi habitée par d'autres âmes éveillées qui, comme toi, ont osé enlever leur masque. Et alors, pour la première fois, l'amour véritable devient possible. Celui qui ne demande rien d'autre que ton être tout entier, ton existence entière. Mais attention, il y a encore un dernier type de demande, le plus dangereux de tous, celui qui semble venir de l'intérieur de toi, mais qui est en réalité la voix de la programmation ancestrale, qui cherche à te saboter. Et c'est cela que nous allons explorer maintenant. Reste avec moi. Ce qui suit est la clé pour te libérer de toutes les chaînes invisibles qui te retiennent encore. Imagine un voyageur perdu dans un désert sans fin. Pendant des jours et des nuits, il marche à la recherche d'eau, d'un refuge, d'un salut. Jusqu'à ce qu'en pleine hallucination, il entende une douce voix venant de son propre être. Arrête de te battre, accepte ton destin. Allonge-toi dans le sable, abandonne. C'était son propre inconscient qui essayait de le protéger de la douleur de l'espoir. C'était cette voix intérieure qui, au lieu de l'encourager à avancer, cherchait à l'anesthésier. Dans la réalité, cette voix ne sonne pas autrement. Elle murmure dans des instants de faiblesse. Tu ne mérites pas mieux, ce n'est pas si grave, ça pourrait être pire. C'est égoïste de vouloir plus pour soi. Ces demandes ne viennent pas des autres. Elles viennent de la partie de toi qui a appris trop tôt que rêver est dangereux, de la partie qui s'est adaptée pour survivre dans des environnements où briller était interdit. Cette voix est fille de la peur, pas de la vérité. Carl Jung appelait cela le face-à-face avec l'ombre, ce moment où nous sommes forcés de nous tourner vers l'intérieur et de reconnaître à quel point nous avons été complices de notre propre emprisonnement. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce qu'à un certain moment, être petit a été notre seule manière de rester émotionnellement en vie. Cette ombre intérieure exige en permanence que vous acceptiez moins que ce que vous méritez, que vous restiez dans des relations toxiques par gratitude, que vous tolériez le manque de respect par compassion, que vous étouffiez vos besoins pour ne pas être un poids. Et plus vous répondez à ces exigences silencieuses, plus votre lumière s'éteint. Mais voici la vérité brutale. Personne ne viendra vous libérer de cette prison. La clé est entre vos mains, mais pour l'utiliser, vous devez affronter la terreur existentielle de défaire votre programmation la plus intime. Vous devez dire non à cette ombre qui se dresse. Vous devez supporter la douleur de décevoir de vieilles attentes. Vous devez défier la fidélité invisible au récit qui vous disait que vous ne pouviez pas être grand, libre, entier. La véritable individuation, le processus de devenir ce pourquoi vous êtes né, exige cette rupture radicale. C'est pourquoi, avant de vous éloigner des personnes qui font des demandes abusives, vous devez d'abord vous distancier des voix intérieures qui vous poussent à les accepter. Cette lutte n'est pas anodine, elle est mythique. C'est le combat d'Hercule contre l'hydre de Lerne,
de percer contre Méduse, c'est le héros intérieur face à ses propres monstres. Non pas pour les détruire, mais pour les intégrer, pour transformer la peur en force, la culpabilité en compassion, l'abandon de soi en souveraineté. Et c'est là qu'émerge une vérité brutale et libératrice. Chaque fois que vous dites non à ces exigences internes d'abandon de soi, vous retrouvez un fragment de votre âme perdue. Chaque fois que vous vous choisissez, vous réécrivez votre destin. Le monde n'a pas besoin de plus de martyrs de l'acceptation aveugle. Il a besoin d'âmes entières qui marchent sur leurs propres jambes et inspirent les autres à faire de même. C'est pourquoi la question finale, simple mais puissante, résonne. Êtes-vous prêt à affronter la douleur de l'authenticité pour vivre la liberté de votre véritable essence? Car au final, il n'y a que deux chemins. Celui de l'obéissance silencieuse, la programmation invisible, ou celui de la création consciente de votre propre destin. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Et maintenant, vous avez cette conscience que personne ne pourra jamais vous enlever. Dans un monde qui t'apprend dès le plus jeune âge à être moindre, à te conformer, à te taire, il y a en toi quelque chose qui ne s'est jamais éteint. Une étincelle, un écho silencieux qui dit « il y a plus ». Peut-être as-tu passé des années à ignorer cette voix. Peut-être as-tu appris à porter des masques, à répondre à des exigences qui trahissaient ton essence, juste pour appartenir, juste pour être accepté. Mais la vérité, c'est que la vraie vie, celle qui bat au-delà de la simple survie, commence précisément au moment où tu dis non. Non à la manipulation déguisée en amour, non à l'exigence maquillée en loyauté, non à cette voix intérieure qui te demande d'abandonner qui tu es. Ce n'est pas la pierre angulaire de ta liberté, c'est l'épée qui tranche les liens invisibles. C'est le passage vers une existence où tu es l'auteur de ta propre histoire. Carl Jung le savait, le prix de l'individuation est élevé. Faire face à l'ombre demande un courage brut. Rompre avec l'inconscient collectif, c'est nager à contre-courant de l'océan des attentes. Mais la récompense, oh, la récompense, c'est une vie vécue avec une âme entière, avec une véritable présence, avec un amour vrai. Tu n'es pas ici pour devenir une copie des peurs des autres. Tu es ici pour devenir celui que tu es né pour être, sans permission, sans compromis. Maintenant, la question qui résonne en toi est inévitable. Vas-tu une fois de plus répondre à l'appel qui te demande de te réduire, ou vas-tu enfin entendre l'appel de ta propre grandeur? Le monde est rempli de portes closes, mais la plus importante de toutes ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. La clé est entre tes mains. Le moment est venu. La vie que tu désires, celle qui bat en silence au fond de ton âme, commence au moment où tu oses te choisir. Et ne t'excuse jamais d'être entier.